Voyons le problème sexuel à travers la trinité humaine, le père, la mère, l'enfant, en mettant l'enfant au premier rang parce que l'enfant ne peut pas se défendre, parce qu'il subira la vie comme on la lui inflige, il subira ses parents tels qu'ils sont, il subira son milieu, il en sera forcément victime, si ce milieu n'est pas sain dans tous les sens du mot. Quand donc nous sommes tentés, comme l'on dit, au lieu de nous mettre martel en tête, de nous troubler, commençons par susciter ce visage du petit enfant. C'est de lui qu'il s'agit, c'est de lui qu'il s'agit. Au lieu de nous troubler, nous saurons alors que nous n'avons à nous mettre dans un état de transparence pour être dignes de lui, de cet enfant possible que nous portons en nous et de tous les petits enfants du monde que notre maternité spirituelle est chargée d'atteindre et de sauver. Si nous avons bien compris ce point, nous comprendrons facilement la confusion que j'énonçais dans les précédents audios entre le mystère de l'espèce et le mystère de la personne. Quand un homme et une femme se rencontrent d'une manière trouble, quand ils sont entraînés à des désordres, quand ils s'unissent sans vouloir l'enfant et en excluant l'enfant, c'est justement qu'ils confondent ces deux domaines. Ils croient s'aimer, ils croient qu'ils vont découvrir l'un dans l'autre un secret merveilleux. Et il y a en effet l'un dans l'autre un secret à découvrir. Chacun en effet porte un mystère éternel, un mystère divin, un mystère unique, c'est vrai. Et ce mystère, il faut le réaliser. Ce mystère, ce n'est qu'une possibilité. Il faut d'abord qu'il le réalise pour pouvoir l'échanger. Or, qu'est-ce qui arrive presque toujours? C'est que tandis qu'ils cherchent l'un dans l'autre ce secret infini, le courant de l'espèce les envahit et crée en eux ce mirage, cet envoûtement, qu'il crée aussi bien chez les animaux parce que l'espèce traite les individus comme l'océan fait d'une coquille de noix. C'est le courant de l'espèce qui les précipite l'un vers l'autre. Et une fois que l'instinct est détendu, ils voient qu'ils n'ont rien découvert et sont plus étrangers l'un à l'autre que jamais, précisément parce qu'ils ont profité d'une énergie cosmique, d'une énergie où bouillonnent les forces de la nature. Ils ont cru se l'annexer, ils ont cru par là se donner une dimension infinie. Et ce n'est pas vrai. Ce sont eux, au contraire, qui ont été plongés dans l'océan de l'espèce, qui ont été annexés par l'espèce, qui ont été ces coquilles de noix flottant sur la surface de l'océan. Pour qu'ils trouvent, qu'ils découvrent et qu'ils constituent d'abord le secret, il faut qu'ils aient surmonté le vertige de l'espèce. Car tant qu'ils sont plongés dans ce courant, ils se font illusion, ils se gonflent à tort d'un infini aveugle et opaque, qui en réalité dispose de, comme fait dans toute la nature, le génie de l'espèce. Justement, l'homme et la femme ont autre chose à se donner. L'acte créateur ne les concerne pas eux, mais l'enfant. Et quand l'appel créateur est tourné vers l'enfant, alors il est la chasteté dans sa plus haute expression, puisqu'il est un double courant de générosité qui se consacre à l'enfant. L'impureté, c'est ce mélange. L'impureté, c'est cette annexion indue, illusoire d'un infini cosmique. C'est justement les énergies aveugles de la nature. C'est cette annexion indue qui gonfle l'homme et la femme, qui leur donne illusion d'être exceptionnels, d'être prodigieux, d'être uniques, au moment même où ils ont le plus profondément le visage de l'espèce, ce visage anonyme, ce visage sans regard et sans conscience.